Je viens d'arriver au centre Laboué. Ici, on accompagne habituellement des personnes en quête de rétablissement. Aujourd'hui, je m'apprête à vivre quelque chose d'atypique. Une formation pour entrepreneurs dans ce même esprit de ressourcement. Depuis un certain temps, on travaille déjà avec une clientèle qui a des problématiques de santé mentale, de dépendance, de toutes sortes. Plusieurs fois, on a des entrepreneurs qui passent à travers notre centre. Et on se dit depuis quelques années, il n'y a rien présentement dans le marché au Québec pour aider les entrepreneurs à essayer de sortir de leur stupeur, de leurs problèmes personnels, de leur stress, de leur anxiété. C'est fascinant parce qu'en bout de ligne, ce que l'entrepreneur vit actuellement, c'est la même chose que moi je vivais il y a 50 ans. Parce que c'est un problème avec l'entrepreneur, il fait un burn-out, c'est le stress qui tue. Hein? L'idée, je crois, c'est pas seulement d'aider les entrepreneurs, c'est de redonner. On s'est dit, ça serait intéressant de pouvoir prendre nos différentes expertises, notre expérience, puis d'en faire quelque chose de plus que qu'est-ce qui existe présentement dans le marché, puis d'offrir aux entrepreneurs tout ce bagage-là sous forme de formation de 5 jours qu'on lance présentement. Durant 5 jours, nous allons travailler sur nos compétences, mais aussi sur nous-mêmes. On a des cohortes de 3 à 6. Alors, le matin, c'est un peu plus didactif. Et à chaque après-midi, on arrive à compléter un outil qui est relatif à la compétence qu'on a vue le matin, mais un outil personnalisé. N'oubliez pas, je vous l'ai dit dès le début, l'intelligence émotionnelle, c'est un tout. Tu es quand même capable d'être capable de regarder dans les gens puis de voir juste par certains éléments si le message que tu es en train de livrer, ça passe ou ça passe pas. Je découvre une équipe de formateurs parlant d'intelligence émotionnelle. Ce qui est très particulier du centre Laboué, c'est qu'on est le premier et on est l'unique centre présentement qui travaille sur l'intelligence émotionnelle. On a même développé des outils qui n'existaient pas. On a notre propre jeu de cartes d'émotion qui est quelque chose d'unique, non seulement au Québec, il n'y a personne au monde qui a ce type d'outil-là. On n'est pas habitué de nommer nos émotions et on en a tout le temps. Alors, vivre sans émotion, c'est vivre sans soi. Nous sommes une poignée d'entrepreneurs avec nos ambitions et nos incertitudes. J'ai décidé de faire cette formation-là afin de réduire les éléments stressants qui étaient au bureau et puis qui me rendaient malheureux. Par les temps de cours, ça va vite. L'entrepreneurial, c'est difficile et j'étais débordé. Mes attentes étaient de pouvoir m'améliorer avec mon personnel, de pouvoir être plus à l'écoute, de pouvoir me mettre un peu plus dans le pot puis pouvoir comprendre mieux leur réalité. Ici, ils me donnent vraiment des bons outils pour ça. Ici, apprendre, c'est aussi se dépouiller de ses croyances limitantes. J'ai vraiment statué que mon point fort, c'était surtout la vente. Et mon point négatif, c'était vraiment explosif, non réfléchi, parce que j'étais une personne très colérique. On m'a donné des outils pour appliquer dans la vie aujourd'hui. On appelle ça le stop. Fait que se retirer d'une situation qui est fâcheuse au lieu de répliquer instantanément. Un point fort dans mon cas, ça serait peut-être plus l'empathie, l'écoute. Les points améliorés seraient sûrement mon non-verbal, ma prestance. Mon point fort, en fait, c'est vraiment l'empathie. Puis le point amélioré, ça serait vraiment encore plus une écoute pour justement aller cibler mieux le besoin des clients et des futurs employés. Mon point fort, c'est la communication. Mais ce que j'ai appris aussi avec les hôteliers, c'est que oui, la communication est bonne. Puis des fois, tu penses que ton autre point fort, c'est l'écoute. Oui, j'ai de l'écoute, mais des fois, j'ai l'impression que mon écoute s'en va dans la direction que je veux communiquer directement. J'écoute pas vraiment la communication de l'autre. Le centre Laboué se révèle être plus qu'un lieu de formation. C'est un endroit où l'on se réinvente. J'ai eu un déclic par rapport à arrêter mon implication, à un moment donné, mon implication personnelle dans une situation qui est professionnelle, qui venait me rendre justement angoissé. Tout vient des émotions. J'apprends à savoir pourquoi je suis stressé, pourquoi je vis de la frustration, puis comment faire pour la gérer et la transformer de façon positive. On a eu beaucoup de conférences avec des gens avec beaucoup de bagages de psychologie, d'entrepreneuriat. On a même eu des cours de méditation pour nous améliorer, pour prendre un moment à nous, puis bien réagir. Nous repartons différents. Cette expérience nous a montré qu'entreprendre, c'est aussi s'écouter
et se reconstruire. Dorénavant, je ne crois pas aller dans le sens négatif des réponses aux événements qui pourraient se produire. Au niveau professionnel, ça va être beaucoup mieux pour moi. J'ai quasiment le goût de revenir à une autre formation. Ça me donne le goût d'apprendre encore plus sur moi. Ce que j'apporte avec moi, ce sont les outils de communication, les manières de gérer mes émotions. Ça va me pousser à devenir davantage visible. Ben, je recommande à tous les entrepreneurs qui vivent des moments de difficulté où ils ne savent plus où mettre la tête, sont débordés de venir prendre cette semaine-là. De ce que je peux voir pour le moment, c'est que les entrepreneurs adorent ça. Je crois que cette première cohorte-là va beaucoup nous aider à amener ça à un autre niveau, puis de faire en sorte que le Centre La Bouée devienne un incontournable pour les entrepreneurs au Québec qui veulent vraiment travailler au niveau de leur santé mentale puis toute l'approche au niveau de l'intelligence émotionnelle.